Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, c'est un fait que l'homme et nous-mêmes sommes attachés à la vie. On le voit dans l'Évangile, cet homme vient de perdre sa fille. Que fait-il? Son dernier espoir de la voir et de la retrouver vivante, c'est d'aller voir notre Seigneur Jésus-Christ pour lui demander de la guérir et de la ressusciter. Nous sommes attachés à la vie et la mort nous fait peur, c'est bien normal. La mort est un châtiment et en même temps elle est une peine du péché originel, une conséquence de la désobéissance de l'homme à Dieu. Tu mourras de mort. C'est ainsi que Dieu s'était adressé à Adam pour le punir de son premier péché. L'homme est si attaché à la vie que l'agonie elle-même le mot dit bien la réalité, l'agonie est un combat au cours duquel le corps et le moribond cherchent à conserver la vie, à la garder jusqu'au bout. Et lorsqu'un de nos proches meurt, eh bien nous sommes nous aussi en peine, parce que la mort nous est en horreur. Et Jésus-Christ, qui connaît bien nos sentiments et qui a éprouvé aussi cette angoisse de la mort, accepte volontiers de rendre cette fille à cet officier, de la ressusciter. Dans la page de l'Évangile, avec une grande facilité, Jésus entre dans la maison, fait écarter tous les joueurs de flûte et les pleureuses. Il prend la main de la jeune fille, il la ressuscite. Jésus veut manifester par là que lui aussi est attaché à la vie. Mais par ce miracle, il veut surtout nous apprendre qu'il y a une vie plus importante à laquelle nous devons être attachés, c'est la vie éternelle. Jésus est venu pour nous donner la vie, c'est certain, mais pas pour nous donner n'importe quelle vie. Au cours de sa vie publique, notre Seigneur a fait 3 résurrections. Et ces 3 résurrections, à chaque fois, manifestent son pouvoir sur la vie. Jésus l'a dit lui-même, « Je suis la vie ». Et lorsque l'on relit l'évangile de Saint Jean, on comprend que Jésus est le Verbe, et le Verbe est la vie. In ipso vita erat. En lui était la vie. C'est comme ça que Saint Jean nous décrit le Verbe de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, c'est-à-dire, et la vie divine a pris une vie humaine. Et la vie s'est fait vie. Et la vie éternelle s'est fait vie mortelle. Mais elle n'a rien perdu de sa vie éternelle, tout en prenant à elle tout ce qui appartient à la vie mortelle. Jésus est donc la vie c'est le Verbe, et le Verbe c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la vie de nos âmes. Voilà comment Jésus est déjà notre vie. Par sa parole, il vivifie notre âme. Je suis venu, dit Jésus, pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Et la première façon par laquelle il nous donne la vie, c'est par sa parole. Je te l'ordonne, lève-toi, dit-il au jeune homme mort, le fils de la veuve de Naïm. À Lazare aussi, enfermé dans son tombeau depuis longtemps, Jésus lui dit, Lazare, sors. Et à chaque fois, ce sont par ces paroles vivifiantes que Jésus rend la vie aux morts. Le Verbe, c'est la parole de Dieu, et la parole de Dieu, c'est la vie éternelle. Et par sa parole, Jésus nous donne sa vie. Il est donc venu pour nous donner sa vie et pour la donner en abondance. Cette vie est une vie jaillissante, une vie qu'il y a au plus profond de nous-mêmes. Il faut renaître, c'est-à-dire retrouver une nouvelle vie, dit-il à Nicodème. Et de même à la Samaritaine, en lui proposant une eau vive, il lui donne une eau telle que l'on n'aura plus jamais soif, c'est-à-dire une eau qui nourrit la vie de façon permanente, une eau qui donne une vie jaillissante et permanente. La vie de notre Seigneur Jésus-Christ, donc, c'est une vie éternelle, et c'est cette vie-là qu'il nous donne. Et à travers les résurrections que notre Seigneur opère, il veut nous faire comprendre qu'il est là pour nous donner pas simplement une vie mortelle, mais une vie éternelle. Qui vit et croit en moi ne mourra jamais, dit Jésus. Qui vit, dit-il. Et qu'est-ce que vivre en Jésus? C'est croire en sa parole. Et notre Seigneur, dans cette petite phrase, quand il dit « qui vit et croit en moi », assimile encore la vie et le Verbe, la vie et la parole,
la vie divine, la vie éternelle, et le Verbe de Dieu, deuxième parole de la Sainte Trinité. Le Verbe, c'est la vie, et la vie divine, c'est le Verbe. Quiconque donc vit de Jésus-Christ, c'est-à-dire vit et croit en Jésus-Christ, celui-là ne mourra jamais. Bien au contraire, la vie demeure en lui. Jésus est donc la vie, et il est venu nous donner la vie. Mais le don de la vie qu'il nous fait, certes à travers ses paroles, à travers ses enseignements, le don de sa vie, c'est avant tout et c'est essentiellement son sacrifice. Si le Verbe est vie, et si la vie c'est le Verbe, si Jésus nous donne déjà la vie par sa parole, il nous la donne surtout par son sacrifice. La vie éternelle nous vient par la mort du Christ. Et c'est là tout le paradoxe de notre Seigneur Jésus-Christ, cette vie éternelle qui a voulu assumer une vie mortelle et qui met à mort la vie mortelle pour, par sa vie éternelle, devenir victorieux de la mort. Jésus-Christ, donc, par son sacrifice, devient victorieux de la mort. Pourquoi ? Parce qu'en lui, il y a une vie éternelle que la mort ne peut pas atteindre. En acceptant de mourir sur la croix, il accepte de mettre à mort la mort par sa vie éternelle. Jésus-Christ est souverain, souverain de la mort, souverain de la vie. Souverain de la vie parce qu'il est Dieu, souverain de la mort parce qu'il vainc la mort par sa vie. En mourant sur la croix, c'est-à-dire en mourant à la vie humaine, Jésus conserve sa vie divine et manifeste par là qu'il a tout pouvoir sur la vie et donc sur la mort. Il est victorieux de la mort par sa vie, c'est-à-dire par son sacrifice. La vie du Christ est donc communiquée désormais par la mort. La vie éternelle est communiquée par la mort du Christ. C'est pourquoi Jésus pouvait dire dans son discours du pain de vie, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle », manifestant par là que la vie qu'il veut nous donner passe nécessairement par sa chair et son sang. Et qu'est-ce que cela veut dire ? Cela passe par son sacrifice. Celui qui participe à mon sacrifice aura la vie éternelle. Et voilà pourquoi Jésus-Christ meurt et en mourant, il pardonne à ses ennemis, leur rendant ainsi la vie dans l'acte même où il est victorieux, non seulement de la mort sur la croix, mais finalement de la mort pire que procure le péché à l'âme, c'est-à-dire de la mort éternelle. Sur la croix, Jésus manifeste au plus haut point qu'il est la vie souveraine qui met à mort non seulement la mort physique que nous haïssons, que nous détestons, mais plus encore, il met à mort le péché. Et c'est dans cet acte ultime où il donne sa vie que Jésus peut pardonner et que son pardon devient efficace, parce que le pardon que Jésus nous donne, c'est la vie éternelle qui jaillit dans notre âme en une eau, justement, en une eau toujours vive, c'est-à-dire toujours vivante. Jésus est donc la vie. Il apporte la vie, il la redonne et il la redonne par sa mort. La mort laquelle est une victoire. Mais bien, chers frères, il faut comprendre que cette vie de Jésus nous est donnée. Elle nous est donnée par le baptême déjà. C'est ce qu'il avait dit à Nicodème, renaître, renaître à la vie. Renaître à la vie, qu'est-ce que c'est ? C'est être baptisé. Cette vie qui vient de l'eau, avait-il expliqué tant bien que mal à Nicodème qui n'avait finalement pas compris grand-chose. Jésus nous donne sa vie par le baptême, il nous la redonne si nous l'avons perdue par la pénitence, par l'absolution que donne le prêtre, mais surtout, Jésus continue de nous donner sa vie par son sacrifice, par notre communion à son sacrifice. C'est pourquoi, chaque fois que nous communions, nous entretenons, nous le savons bien, dans notre âme, la vie éternelle. Mais c'est pourquoi aussi, lorsque, au jour de la Toussaint, nous avons contemplé le ciel, dans la vision de l'Apocalypse, il y avait au pied du trône, il y avait l'agneau immolé. Parce que la vie éternelle n'est possible pour nous que par l'agneau immolé, c'est-à-dire que par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, par sa mort, Jésus nous obtient la vie éternelle, et nous permet d'avoir la vie éternelle, c'est-à-dire d'avoir le ciel, et nous contemplerons dans l'éternité cet agneau mort pour nous. Mais ainsi, Jésus-Christ donc triomphe par son sacrifice de la mort. En ce mois de novembre, mes bien chers frères, où nous méditons sur la mort et où nous devons méditer sur notre propre mort, pas simplement sur la mort en général et pas simplement sur la mort des autres, c'est toujours plus facile et ça nous laisse en sécurité. En ce mois de novembre, donc, où nous méditons sur la mort, comprenons que la mort n'est qu'un passage, que la mort n'est pas la fin, mais que la mort n'est qu'une transition entre la vie éternelle dans notre âme, ici-bas, et la vie éternelle en Dieu au ciel.
Tant que nous sommes ici-bas, c'est Dieu qui vient jusqu'à nous et qui, dans notre âme, donne la vie. Mais au moment où nous mourrons, c'est nous qui entrons en Dieu et qui vivons de Dieu, ou Dieu plutôt nous prend à lui et nous fait vivre en lui. Ici-bas, il est en nous, au ciel, nous serons en lui. Et la mort est cette simple transition. Mais en même temps, mes bien chers frères, celui qui vit de la grâce, celui qui vit des sacrements, ne craint plus la mort. Parce que cette autre vie que nous avons par la grâce, et qui est la vie spirituelle, la vie théologale, la vie de la Sainte Trinité en nous, cette vie est victorieuse de la mort. De sorte que le chrétien qui meurt continue de vivre dans la mesure où il meurt en état de grâce. Pourquoi ? Parce que c'est la même vie de la grâce qui s'épanouit après la mort en vie de la gloire. Alors en ce mois des fins dernières, mes bien chers frères, méditons sur la vie que nous apporte Jésus-Christ, cette vie jaillissante. Méditons sur le bienfait de la mort de Jésus par laquelle il nous donne la victoire sur notre propre mort. Ne craignons pas la mort en ce sens que gardons confiance que celui qui vit et croit en Jésus-Christ ne mourra pas, mais aura la vie éternelle, parce que cette vie a déjà commencé dans son âme par le baptême, par la grâce et surtout par la communion fréquente. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.